Qui êtes-vous? Moi, c'est Olinga, l'homme qui ne voit jamais la femme et passe sans toutefois la violer. Donc j'ai mis la viande dans la bouche d'un chien. Ne m'insulte pas, car cela risque de dégénérer. J'ai compris, grand. Je me battrai tout seul. C'est ça, casse-toi. Quelle histoire. Lorsque je pense seulement le nom Médon, je ressens un mystère qui me pénètre de la tête jusqu'aux orteils. Lorsque je plonge ma main dans l'eau pour me baigner, ton image plane sur l'eau. Lorsque je lève la tête au ciel, je vois ton image défiler sur les nuages bleus. Cesse de vouloir m'engueuler. Sinon, ça risque d'aboutir à autre chose. Tu as compris tout ce que j'avais en cœur. Reste là, jacassé. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne fais que voir l'image du grand marabout bébé. Quel bel homme. J'ai envie de lui auprès de moi. Il est l'homme qu'il me faut dans ce village. Je dois me dépêcher d'aller le rencontrer dans son temple. Son amour pour moi est plus fort que l'ouragan et plus violent que la tempête. Maître bébé, je ne peux plus rien sans toi. Tu es l'amour de ma vie. Où que tu sois, j'arrive. Lui, Palmer, ça ne va pas du tout de mon côté. Tes pièges n'attrapent plus les gibiers ou alors tu as faim. Rien de tout cela, mon frère. Le monde est simplement méchant. Tu veux me faire croire que je suis méchant contre toi? Si tu ne l'es pas, d'autres en sont. Qui sont ceux-là? Parle, mon cher ami, j'ai franchement l'envie de t'écouter. Ce que tu veux dans la vie, d'autres veulent aussi. Déchaîne-toi et parle bon sang. Je te parle de ma bien-aimée Toukam. Qu'a-t-elle fait de mal? Rien. Es-tu bien dans ta tête? Tu t'imagines, l'autre jour, j'ai fait appel à Iwane pour lui faire part de ma relation avec Toukam. À ma grande surprise, il voulait me lyncher. Pour quelle raison réagit-il ainsi? Il me fait comprendre que Toukam est sa fiancée et que sa famille et lui se préparent pour la dot. Maxime, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir Iwane? C'est ignare, c'est irréfléchi de ta part. Je suis perdu, je ne sais plus quoi faire. C'est peut-être la raison pour laquelle Toukam a eu toujours l'habitude de te repousser. Opération vaincre ou mourir. Veux-tu te faire tuer pour une simple fille? Je préfère lui Palmer. Ce n'est pas ce misérable d'Iwane qui va m'arracher ma préférée Toukam.
En passant, j'ai quelque chose de merveilleux de ma part à te faire connaître. Quoi encore? Il s'agit toujours de Toukam. De moi-même, mon cher ami. Vas-y, raconte. Devine. Mindom, Évidemment. qu'a-t-elle fait? L'autre jour, sur mon chemin, j'ai rencontré Médom. Elle rentrait chercher de l'eau. Nous nous sommes mis à discuter. Je l'ai embrassée par surprise. Elle n'était pas du tout contente. Elle m'a repoussé de force, me disant que je ne devais pas le faire. Je devais plutôt... Tu veux tout simplement faire quoi? Médom. Oh Dieu, quel amour, quelle tendresse. Tu étais au 7e ciel? J'étais aux anges. J'ai vu la colombe descendre dans mon corps. Je n'étais plus à moi, Maxime. Ah, Médom. Grand, je ne suis pas vraiment content. Qu'est-ce qui ne va pas? Es-tu malade? La tristesse dépasse la maladie. Qu'est-ce qui te rend triste? Le monde. Comment le monde peut te rendre triste? Qu'as-tu fait de mon problème de mariage? Où en es-tu avec cela? Je suis fatigué. Sois patient, ça ne dépend pas de moi. Je vous ai laissé la charge de me rendre ce service. Jusqu'aujourd'hui, personne de vous ne vient me donner la suite par rapport à cela. La famille de ta fiancée Nana refuse toujours de nous donner une suite. Que dois-je faire actuellement? Je suis fatigué de rester au village sans suite favorable. J'avais demandé à Masso de me rendre ce service. Il serait nécessaire que nous nous rendions chez elle pour avoir une ample explication. Bon, là, alors, on n'a plus de temps à perdre. Allons-y. Bonjour ma copine. Bonjour, Où vas-tu? c'est ma mère qui m'envoie. Et toi, d'où viens-tu? J'étais chez Kenye pour prendre de ses nouvelles. Comme ça fait longtemps qu'elle ne nous rend plus visite, on ne doit pas faire comme elle. Ma copine, tu as le cœur. Qui ne veut être que la deuxième femme de ton père, mais tu es toujours derrière elle. Je vais faire comment? Mon père ne jure que son nom à la maison. Donc, ça veut dire que c'est ton père qui t'envoie? Non, Et ta mère, est-elle au courant? non plus. Donc, tu acceptes que Kenya vienne détruire le foyer de ta mère? Mon père dit que Kenye va lui donner les garçons que ma mère n'a pas pu faire. La situation de ta mère est vraiment triste et je ne sais comment elle réagit en ce moment. Depuis que mon père a annoncé l'arrivée de Kenye à la maison, ce jour, ma mère est tombée évanouie. À la maison, elle passe des nuits sans dormir. Je suis franchement troublée et je ne sais comment faire pour venir en aide à ta maman. Tu as raison, ma mère a changé complètement. Je suis désolée, mais je vais demander à ma maman de venir la consoler. Grand merci, le plus tôt sera le mieux. Fais très attention, n'y va plus là-bas. Parce que si ta maman venait à savoir que tu rendais visite en Kenya en cachette, elle pourra attraper la AVC. Ok, ma copine, j'ai compris. D'accord. Ma maman m'attend, je dois partir. Allons-y. Ce vin que nous buvons comme une drogue. Cela te prend dans la tête. Pas ça. Juste que tous les jours, ton cœur te pousse à boire sans intérêt. L'intérêt est que tu as satisfait ta soif. Et c'est tout. Que voulais-tu d'autre alors? Je ne comprends rien du tout. Tu comprendras plus tard. Que quoi? Que la boisson n'a pas d'amis. Il te fera dépenser tous tes mètres que tu possèdes. Heureusement que Grand Ken me donne à faire. Je comprends maintenant pourquoi chaque jour tu as un peu d'argent et tu veux jouer au boss. Laisse-moi toutes ces conneries dont tu fais allusion. D'ailleurs, je ne suis pas n'importe qui. Tu vois, le vin te fait déjà délirer. Laisse-moi ta joie qui t'anime. Quand on n'a pas, on a le droit de se taire. J'ai compris, grand boss. Mais ne m'insulte plus. Personne ne t'insulte. Nous causons en homme. Grande sœur, ce que tu viens de me faire manger là avait du goût, hein? Merci, Ewane. Et depuis quand tu manges, tu apprécies. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Rien ne m'arrive.
Donc ça veut dire que tu as grandi. Comme tu peux le constater. Ne pas chercher le travail. Reste là pour me déranger. Tu m'as donné le travail. Et d'ailleurs, pourquoi me parles-tu ainsi? Un homme ne reste pas à la maison comme tu le fais tous les jours. Tu vas te marier et tu devras apporter à manger à ta femme et à tes enfants. C'est comme si tu disais dans mon cœur. Comment ça? J'ai un besoin. Quel besoin? Je vais avoir une femme. Ne me casse pas les côtes. Je ne suis pas en train de blaguer. Dis plutôt que tu as mangé et tu veux me déranger. Prends ce que je t'ai dit au sérieux. Ok. Ewane, je t'écoute. J'ai une fiancée en cœur. Donc, t'as pas de fiancé. C'est dans le cœur. Je ne comprends pas. Explique-moi bien. C'est ta copine Toukam. Quoi? Depuis quand je ne suis pas au courant? Depuis fort longtemps. Et Toukam, elle est au courant de tout ce que tu viens de me raconter? Non. Cesse de me distraire et arrête de raconter les idioties. Je pourrais mourir pour elle. Et d'ailleurs, je vais à sa recherche. Vas-y, je te comprends. C'est la puberté qui te dérange. J'ai une fiancée en cœur. Ne viens plus me déranger, dis donc. Soyez les bienvenus. Merci, Masso. Je comptais déjà vous faire appel. Mais la situation de ma famille actuelle est vraiment désolante. C'est pourquoi je me suis abstenue. Qu'est-ce que ta famille a, Masso? Moi, personnellement, je ne suis au courant de rien. Ainsi que moi. Qu'est-ce qui vous arrive? Je ne sais plus où réellement mettre la tête. Il pleut dans votre maison? Plus que ça. Dis-nous, de quoi il s'agit? Il s'agit de mon mari bien-aimé. Qu'a-t-il fait? Il ne veut plus de toi comme femme? Il est malade ou il est porté disparu? Rien de tout cela. Il a changé de peau. Il est devenu le serpent bois? Non plus. Quel est réellement le problème? Parce qu'il ne veut prendre une deuxième femme. Il dit que je ne le suffis plus comme femme. Femme, nous te comprenons maintenant. Sois seulement forte. Masso, surtout ne panique pas, sois courageuse. L'avenir est devant toi. Tu as raison, Elvis, on ne connaît pas le lendemain. Je vous remercie de votre consolation. Masso, qu'as-tu fait de mon problème dont tu as la charge? Mes frères, je regrette. La suite n'est pas bonne. Parle, nous t'écoutons. Dis-nous quelque chose, nous sommes suspendus à tes lèvres. La réponse a été négative. Quoi? Nana s'est mariée dans un village voisin. Pourquoi est-ce que j'ai perdu tout mon temps dans ces villages? Que dois-je faire pour être un homme heureux? Oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Sois courageux, la nature est faite ainsi. Nana n'est pas la seule fille. Nous irons chercher partout et Dieu te bénira. Merci infiniment, Masso. Que Dieu t'entende. S'il te plaît, apporte-moi de l'eau à boire. Fango! Fango! Oui, Masso. De l'eau à boire. Je suis déjà là, Mabou. Ah, je vois. J'espère que tu es là. Es-tu pressé? Oui, j'ai mes chats à fouetter. Pourquoi tu te comportes ici? Oui, pas même. Je t'appelle. À peine tu arrives. Tu n'écoutes même pas ce que je t'ai dit. Tu me dis que tu es pressé. C'est parce que j'ai à faire. Qu'est-ce que tu as fait? Si ce n'est que te balader, traîner dans tout le village. Les égaux dans ce village sont mariés. Ils ont conçu. D'autres ont même des enfants. Et qu'est-ce que toi tu fais? Tu voles de buisson en buisson dans ce village, comme un papillon à la recherche du miel. Ok. Si je vois bien, tu m'as fait appel pour me donner les leçons de vie. Je te remercie. En te remerciant, qu'est-ce que tu as fait pour moi pour que j'avance dans la vie? C'est toi qui me fuis. Où est-ce que je vais te trouver pour te donner les instructions de la vie? Ah, grand, ça ne fait pas semblant de me jeter toujours le tort. Tu connais très bien là où je me cache. Je n'ai jamais quitté le village Bano.
Donc je devais parcourir tout le village en t'appelant par-ci par-là pour que tu viennes me rendre visite. Est-ce que je suis une étrangère pour toi? Je suis ta grande soeur. Je ne te comprends pas. Tu ne me comprends pas. Ta nièce va bientôt se marier. Je t'ai parlé de ça l'autre jour. Par exemple, regarde un peu. Je suis en train de préparer les esclatines. Ça, c'est la mousseline de nos parents. Ma grand-mère a utilisé ça. Ma mère l'a utilisé. Moi aussi, j'ai gardé pour ma fille. Et ça en est gardé aussi pour ta fille, hein, ta femme. Parce qu'il faut que ça se partage dans toute la famille. Regarde un peu. Ok. Arrête, réfléchis dans ta vie. Arrête de te comporter comme un enfant. Regarde-moi, est-ce que je suis encore un enfant? Pardon. Il faut savoir parler aux gens. Ouais, petit frère. Je ne sais pas pourquoi tu te révoltes contre moi. C'est ta manière de me parler qui ne me convient pas. Ok, j'ai compris. Mais sache que je ne peux pas te donner un serpent à la place du pain. D'ailleurs, j'ai faim. Ah, tu as la chance. J'ai apporté du manioc là-bas au champ et j'ai coupé le vieux pignon de papa là. J'en ai apporté quelques prunes. Apporte, nous allons manger ensemble. La ganse chérie de qui est? La ganse chérie de qui est? Tu connais les bonnes choses. Vraiment longtemps. Ah. Ok. Bon, le manioc de mon champ. C'est pour ça qu'elle veut que tu viennes tous les jours. Goûtez au moins le repas de ta grande soeur. Bonjour, Mendom. Comment tu vas? Bonjour, je vais bien et toi? Également bien. Es-tu tout dans ce village? Bien sûr, où devrais-je aller? En mariage? Tu m'as donné un mari. Mendom. C'est moi, il peut aussi être un époux pour toi. Wami, ça ne va pas dans ta tête. Je vois qu'il y a quelque chose qui te dérange. Comment c'est, il y a quelque chose qui me dérange, Mendom? Tu sais bien, toi et moi, on peut former un bon couple. Avec qui? Avec toi. Continue de rêver. Depuis l'école, je n'ai jamais accepté être ton ami. Je n'aime pas les gens qui ne comprennent pas. Tu sais, nous avons grandi aujourd'hui par rapport à hier. Nous devons réfléchir de cette manière. S'il te plaît, exploite ta chance, ma chérie. Et même si elle devait être ta femme, c'est toi qui devais venir te placer devant moi pour me demander un mariage. Bon, c'est juste parce que j'ai vu que si c'est mes parents qui venaient, ils devaient refuser notre union. C'est pour cette raison que moi, je me suis porté galant de me présenter auprès de toi. Wami, je t'envoie réfléchir. Je constate que vous, les jeunes de ce village, vous voulez détruire les traditions que nous ont laissées nos aïeux. Je préfère encore un animal sauvage à toi. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'un animal sauvage, on peut le dompter. Et il va comprendre tout ce que son maître va lui dire, comparé à toi. Si c'est le cas, ça ne finira pas ainsi. Laisse-moi tranquille. Oui, vas-y, je ne t'ai pas arrêté. Allons-y. Mais on verra. Bonjour, Masso. Comment tu vas? As-tu bien dormi, ma petite colombe? Bonjour Masso, comment tu vas? As-tu bien dormi ma petite colombe? Du jamais vu et du jamais entendu. Qu'est-ce qui t'arrive ce matin que tu deviens si poli et si gentil? Ah, c'est la nature. Et en plus, il faut être comme ça au moins une fois dans sa vie, bébé. Toi seul, tu sais ce que tu manigances. En passant, n'oublie pas la date de l'arrivée de ta co-épouse Kenya. Tu sais, tu es la reine-mère de cette maison. Cesse de rêver, ne compte pas sur moi. Pardon, Masso, écoute-moi. C'est ton mari préféré qui te parle. Bien sûr, tu es mon mari bien-aimé. Tu as fabriqué tout cela derrière mon dos. J'ai tout seul, ne viens pas me nuire dans mes oreilles.
Sois sérieux et le bonheur te suivra. Tu es encore venu me donner les leçons de savoir-vivre. Cesse de t'agiter, tu es mon partenaire à vie. Si j'ai bonne mémoire, je suis ta moitié et toi aussi tu l'es. J'ai l'impression que tu n'as toujours pas compris, hein, petit. Je ne suis pas ton petit. Enfermons-nous dans la chambre, tu verras que je t'écrirai une histoire. Ah, tout à coup tu deviens romantique. Laisse-moi te dire que le ciel brille pour tout le monde. Je vois de loin tes intentions. Lesquelles alors? C'est toi seul qui connais. Je ne sais rien, à moins que tu m'expliques. Expliquer quoi? De toutes les façons, j'ai besoin de tes services. Je t'écoute. Va rencontrer le marabout bébé pour moi. Désolé femme, bébé et moi on s'entend pas. Ouais, je comptais uniquement sur toi pour me rendre ce service. Et alors, tu crois pas le chez lui? Ce n'est pas ça le problème. Je constate que cela ne tient pas en toi. Reste là à faire ta folie. Bonjour, jeune homme. Bonjour, passez-nous. Merci. Prends place. Quel bon vent t'amène chez moi ce matin? C'est le vent de la joie qui m'amène chez toi ce matin. Comment ça? Je suis venu pour le problème de ma fiancée qui se trouve dans ta maison. Es-tu sûr de ce que tu es en train de parler? Je suis sûr de ma présence ici chez toi. Mon cher ami, jusqu'à présent, je ne te comprends toujours pas. Sois plus clair dans tes explications. Je suis venu demander la main de votre fille Toukam. Est-ce que c'est de cette manière qu'on vient demander la main de sa fiancée? En passant, je vous ai gardé un petit quelque chose. So. Voilà ce que ton futur beau a porté pour demander la main de ta fille. En toute sincérité, qui t'a donné une femme dans cette maison? Personne pense de nous. J'aime votre fille et je l'aime à mourir. Est-ce qu'elle est au courant de tes intentions? Pas du tout. Mon fils, va et prépare-toi mûrement afin de revenir me voir. J'ai compris. À nous revoir. Allez, tes effets, ne les oublie pas. Mon fils. Moi, si grand cultivateur de ce village, demander la main de ma fille, vient avec une tête d'ananas. Ça, c'est de la sorcellerie en plein jour. Attention, musique. Bonne Africaine, A bon Africa. The name be not be happy.